Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Code Intelligence, la chaîne qui améliore votre intelligence de jeu sur Call of Duty. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une plus longue vidéo que d'habitude. Elle sert à vous distiller tout au long de la vidéo un certain nombre de techniques que j'utilise, un certain nombre de conseils et de vous montrer quelle position adopter et finalement de vous montrer quelle erreur on a fait à la fin de la partie qui nous a coûté la victoire finale. Comme vous l'avez vu, je me suis fait tuer en fait immédiatement dès le début et j'ai gagné mon goulag, donc je redescends, je finis le contrat rapidement, je récupère mon stuff. Comme vous le voyez, contrairement à la plupart des joueurs, moi je joue directement en fantôme quand je vois qu'il y a une seconde arme qui pourrait me correspondre. Donc j'ai sélectionné la MP7 en fantôme et j'ai vu qu'il y avait un sniper que j'aime beaucoup, le HDR qui est totalement équipé, qui est devenu de base dans Warzone et qui était déjà disponible qu'un de mes coéquipiers avait ramassé. Donc je le récupère, comme ça je joue directement en fantôme. Comme vous l'avez vu, on a ramassé aussi une prime parce qu'on aime bien faire des bounties et faire du kill quoi. Donc là la première team est devant nous, je viens de tuer le premier joueur. Moi je suis un sniper qui aime bien jouer en support, c'est-à-dire que je me mets un peu en retrait, je donne beaucoup d'informations. Et lorsque je vois que mes coéquipiers sont en difficulté, lorsqu'on n'a plus l'avantage finalement, je vais à l'avant et j'essaie de devenir finalement un joueur qui passe au contact. Donc là, l'un de nos coéquipiers est tombé, on ne peut pas le réanimer, je passe à l'avant pour donner de l'appui aux joueurs en bleu qui se trouvaient à 2 contre 1 dans l'affrontement. Donc là, on passe à 3 contre 1 et on voit qu'en fait la prime, la personne sur qui il y a la prime fuit puisqu'elle est dans le stress tout simplement. Après une poursuite dans l'aéroport, je le retrouve en face de moi. J'ai la MP7, je rush, donc je prends le lead, j'avance 15 mètres, je la trouve pas spécialement. Je garde à droite, à gauche, donc je commence à en déduire qu'en fait, voilà, elle est sur la gauche, donc à l'étage. Il va falloir aller la dénicher. Bon, je sais pas trop comment faire, et là il y a un truc qui me perturbe, c'est que je vois le capteur et je me dis 30 mètres, merde, elle a sauté, du coup on peut y aller, mon pote saute, et là je peux tuer. Donc je prends pas de risque, j'utilise l'explosif MC4, ça, il est mort. Je peux réa, et en fait on n'a pas compris tout de suite, mais en fait ce qui se passait c'est que c'était la deuxième personne pulsative qui était en fait sur le capteur à 30 mètres. Donc on a mélangé les deux personnes sur le capteur, donc on voit un peu son jeu sur le capteur, faut être sûr de son coup. Pendant ce temps-là, mes coéquipiers qui ont assuré le dessous de l'échelle vont tuer cette deuxième personne. On avance tranquillement, on a nos stuff, on essaie de réfléchir à la manière dont on va attaquer tout ça. Là on voit que devant nous il y a une team qui est en train de se taper, donc on veut rentrer dedans. On avance tranquillement, on commence à les voir. Au snipe, j'essaie de mettre une balle. Il part de l'autre côté et on se dit bon, on n'a pas regardé comment ça se passe dans Bodyguard, donc on va faire demi-tour, on va prendre plutôt le flanc, on va aller à droite, sinon on va se faire tirer dessus, on n'a aucun moyen de s'échapper, on sait pas par où on peut se faire pousser sur la gauche et donc mourir. Donc on commence à passer par la droite parce que ça nous semble être plus facile, et surtout le fait de bouger, ne pas bouger de manière linéaire mais de bouger de gauche à droite tout en remontant le cercle. C'est une méthode qui est beaucoup plus efficace et qui limite le nombre de flancs sur lequel vous pouvez vous faire attaquer. Je pourrais faire une vidéo à cette occasion si ça vous intéresse. Donc là en fait on est en train de suivre une personne qui est rentrée dans le bois et voilà, mes deux coéquipiers sont devant, sont en train de le pusher, et là en fait ils me disent qu'il y a une deuxième personne et donc moi je veux pas qu'ils aient le désavantage, donc 2 contre 2 on n'est pas sûr qu'ils gagnent le duel, donc je rentre dedans, comme ça on est 3 et on est sûr que ça le fait. Pendant ce temps là en fait ils viennent de tuer une des deux personnes, donc on se retrouve à 2 contre 1, on a à nouveau l'avantage et je leur demande de marquer le joueur pour que je puisse le sniper. Donc là on a 3 au snipe dessus, ce qui fait que le joueur a très peu de chances de survivre. Seule balle, terminée. On a mis un drone en attendant et on voit qu'en fait il y a 5 joueurs qui sont dans Bodyguard et qui sont en train soit de se fighter, soit de se taper contre nous. On sait pas exactement et nous on veut faire nos kills. Une technique que j'utilise souvent au sniper, c'est-à-dire de voir la personne sur le drone, de mettre un point comme si c'était un lieu sur lequel j'allais me rendre. En fait ça me donne du coup la position en altitude du joueur puisque je le pose exactement à l'endroit où il y a le point rouge, ce qui fait que c'est extrêmement simple ensuite de sniper le joueur. Ensuite, une chose que j'ai demandé à ma team très régulièrement, marquer les joueurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout seuls à leur tirer dessus, et lorsqu'on a une puissance de feu qui est décuplée avec plusieurs personnes, c'est beaucoup plus simple de les tuer. Surtout lorsqu'on joue au sniper, si on est 4 au sniper à tirer dessus, on peut donc tirer et abattre un joueur 4 fois plus vite si tout le monde met les balles dedans en moyenne. Alors, là vous voyez qu'en fait j'ai snipé déjà plusieurs joueurs. Je veux aussi terminer mon premier kill, mais je veux aussi changer régulièrement de position pour s'assurer
que les snipers en face n'arrivent pas à savoir en permanence où je suis, ne puissent pas m'attendre et donc me sniper facilement. Ensuite, ce que je sais, c'est qu'il y avait au moins 5 joueurs à l'intérieur, peut-être 3 maintenant, donc il doit pouvoir être possible de tuer d'autres personnes à distance sans prendre trop de risques pour notre équipe. Donc là, c'est ce qui se passe, je vois encore un joueur qui se balade, boum, une balle, terminé. Ce qu'il faut savoir aussi, donc en ce qui me concerne personnellement, moi je me suis remis à Call of Duty donc en mars dernier, donc il y a 2 mois. J'ai joué sur toutes les licences depuis Modern Warfare, donc le tout premier Call of Duty jusqu'à Modern Warfare 3. Ensuite j'ai arrêté pendant de nombreuses années, donc sur le dernier jeu j'étais on va dire au sommet de mon art et j'étais à environ 3,50 de ratio, 3,55. Donc une bonne intelligence de jeu et des très bons réflexes. Aujourd'hui j'ai repris, j'ai une connexion qui est très pourrie, j'ai toujours l'intelligence de jeu mais j'ai plus trop les réflexes, ce qui signifie que je vois souvent comment je dois bouger mais je ne suis pas, j'ai pas forcément les réflexes ou pas la connexion pour terminer le travail. Donc j'aimerais en fait distiller à travers toutes les vidéos des conseils, des manières de bouger qui feraient que finalement en prenant ces conseils vous deviendrez meilleur dans votre jeu juste parce que vous allez bouger d'une manière plus intelligente, juste parce que vous allez être plus intelligent que l'adversaire, vous saurez bouger, vous saurez être dans son esprit et comprendre comment lui va bouger pour finalement prendre le dessus sur lui. C'est vraiment tout l'objet de la vidéo, de ce que je vais faire pour vous. Alors vous voyez, on est à 16 kills, on va finir la game entre 20 et 25 kills. C'est pas une grosse game, c'est une game respectable. On a essayé de bouger, on a essayé de faire du frag, mais on n'en voyait pas tant que ça. C'était beaucoup à longue distance, beaucoup de snipers, donc finalement des éliminations qui sont moins efficaces. On fait un rush sous pression dans des bâtiments où finalement les éliminations se font en 30 secondes. Là, les gens jouent la montre, jouent le temps, donc c'est moins efficace. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner au sniper, c'est vraiment de tirer quand vous êtes sûr. Il y a beaucoup de gens qui disent de tirer dès que vous pouvez, vous tirez. Moi, je suis pas du tout d'accord, surtout pour le premier tir. Il faut tirer lorsque vous êtes sûr de faire une tête. Bien souvent, en fait, le joueur en face ne sait pas quand est-ce que vous allez tirer. C'est-à-dire ils savent pas où vous êtes, donc si jamais vous tirez, ils vont être en alerte, ils vont être beaucoup plus durs à voir. Donc sur le premier tir, vraiment, il faut prendre votre temps, tirer vraiment quand vous êtes sûr. Ensuite, sur les autres tirs, là je suis totalement d'accord, vous changez tout le temps de position. C'est hyper important, vous descopez dès que vous avez tiré et pour ne pas être vu, si c'est possible. Et ensuite, vous tirez le plus rapidement possible. Vous visez, vous tirez, vous visez, vous tirez, et vous pouvez même pré-shotter, c'est-à-dire que vous servez du point blanc qui est au milieu de votre écran pour être quasiment sur votre adversaire afin de le tuer le plus rapidement possible. Donc un bon nombre de tips là que j'ai donné. Le premier tir, il faut absolument être sûr de le mettre dedans. Une fois que vous êtes vu, vous changez tout le temps de position, vous descopez tout le temps aussi et vous essayez d'être le plus rapidement possible pour votre tir et ensuite vous recachez. L'idée c'est vraiment d'être le premier à tirer à chaque fois. Donc là vous voyez ça touche un peu. On a une team sur la droite, en fait on commence à jouer la zone, là on est sur la 5ème vague. On a une team qui nous push à l'arrière, qui m'a tiré dessus. Ils sont bloqués en fait par la zone tout simplement et on a l'avantage sur eux puisqu'on est caché, on tire à 4 au sniper et on a cassé plusieurs fois leur bouclier. Donc ils sont un peu en galère, ils sont un peu bloqués et nous on peut se faire pusher de l'arrière mais on voit que les autres teams sont encore assez éloignés. Donc l'idée là c'est vraiment d'éviter de se faire prendre par l'arrière, donc on venait éliminer cette team avant de repartir. Je vous laisse regarder. Donc là en fait boum, indication de mon coéquipier, il y en a qui passent à gauche dans les arbres. Ok, donc là en fait on voit qu'ils sont en train de se servir de la colline pour passer derrière. Donc on va devoir les pusher, ils vont être complètement bloqués soit par la zone soit par nous. Donc ça va être grosse pression. Là je chope le dernier, c'est un truc que j'adore faire, c'est prendre le dernier sniper qui en fait pourra jamais se faire réa par l'équipe puisqu'ils vont jamais revenir à l'arrière lorsqu'ils sont touchés. Et c'est une personne qui est probablement abandonnée. C'est un peu une technique de lion dans la savane qui va manger la gazelle qui traîne ou qui est affaiblie, mais c'est super efficace. Ensuite, moi je remonte la colline le long du gaz pour être sûr que personne redescend et mes coéquipiers pushent sur le haut. Donc là, ils sont complètement sous pression, il y a le gaz qui arrive, ils sont obligés de courir, c'est n'importe quoi, c'est de la boucherie, ils tirent absolument pas, on détruit toute l'équipe quasi sans dommage. Vraiment des kills très faciles. Alors là, toute l'intelligence du jeu consiste en fait à se placer de manière intelligente. Il reste 3 teams, on est 12, donc 3 teams de 4, donc on va dire à puissance équivalente. Donc il faut vraiment prendre l'avantage sur l'environnement pour être sûr de remporter ce duel.
Donc c'est ce qu'on va faire, en fait on va regarder la map et on va essayer de se placer de manière intelligente. Donc déjà essayer de se mettre sur le point le plus haut et essayer de pas d'avoir un nombre de flancs qui est limité. Mais l'erreur qu'on va faire ici, qui va finalement nous coûter la victoire, c'est de ne pas se laisser de sortie possible. Et vous allez voir comment l'ennemi nous met la pression, et c'est une manière très intelligente et que je vous propose, je vous recommande d'utiliser dans vos techniques de jeu. C'est-à-dire lorsque vous voyez qu'une team pour le endgame a mis en place une stratégie où ils auront l'avantage sur vous, le meilleur moyen de les abattre, c'est de les disperser. Vous allez voir comment ils vont nous disperser, et en fait ils vont créer la panique chez nous, comme on a créé la panique chez les joueurs avant, et comme nous n'avons pas gardé de porte de sortie, nous ne savons pas où est-ce que nous pouvons aller de manière sereine, nous allons tout simplement mourir. Vous allez voir ce qui va se passer, et c'est une technique que je pense intégrer dans mes futures parties. Donc là on voit qu'on a un premier joueur en face, mais pas trop de contact, ils sont assez loin, on sait pas trop, on n'arrive pas à les voir. Donc nous on s'est positionné sur le point le plus haut du cercle final, on est caché sur la gauche, finalement on est sur le point le plus haut, donc on est assez serein, et on a la zone derrière nous, plus la limite de carte. Donc on peut pas trop partir à droite. À l'avant on a vu un joueur, mais on sait pas trop ce qui se passe, et là on se dit bon, on peut peut-être se faire rusher par le bas. Là il y a un équipier qui envoie qui va le marquer. Je fais des allers-retours parce qu'en fait je cherche des informations, on peut pas rusher, la personne ne tire, c'est assez calme. Là, un de mes coéquipiers envoie un, donc on se dit boum, tout le monde dessus. Là, ils nous mettent une frappe à dispersion. Et en fait, il y en a un qui met une frappe de précision à côté. Donc, ce qui fait que quand on se met à courir, ils nous remettent une frappe en plus du fait qu'on est complètement sur le bord de la carte. On commence à s'étaler. La personne en vert de mon équipe part complètement au fond. Moi, je suis sur le bord, je viens de tomber. Il y en a un deuxième qui vient de tomber. Et en fait, les deux joueurs qui sont encore actifs sont aux extrémités. Donc, ils sont aux extrémités. Ensuite, ils nous pushent. Et pendant ce temps-là, push, et bah comme on est séparés, on se met à engager les deux teams qui restent, c'est-à-dire la team qui nous a pushé et l'autre team qui n'avait pas commencé à nous pusher. Donc au final on se retrouve à 2, donc on était 4, on se retrouve à 2 parce qu'il y en a 2 qui se sont fait killer, plus ces deux joueurs ne sont plus ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont séparés et ils sont en train d'engager séparément une team en 1 contre 4. Donc là autant vous dire que c'est mission impossible. On arrive finalement à killer une team. Bah voilà, on se fait tuer tout simplement parce que nos forces ont été considérablement réduites par cette stratégie qui consiste finalement à disperser la team qui est sur le point le plus haut, donc qui a l'avantage par l'utilisation de frappes successives. Donc c'est une technique qui est hyper intelligente et que je vous recommande d'utiliser dans vos gameplays. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous propose de commenter et de liker pour d'autres vidéos dans ce style. Merci.